La question, c'est comment on fait pour que le groupe parlementaire ne fonctionne pas tout seul dans l'hémicycle, parce qu'il n'aura aucun poids si jamais ça ne s'appuie pas sur un mouvement social, sur des choses qui se passent dans la rue. Tu sais, dans mon film, il y a une phrase, c'est le commissaire qui dit ce sont les minorités agissantes qui font tout. Je crois que les minorités agissantes peuvent beaucoup, mais à condition de trouver le chemin des masses, du peuple et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ça peut être une locomotive, mais derrière, il faut trouver le moyen de raccrocher des wagons. Il faut commencer par une petite victoire pour aller vers des plus grosses victoires. Moi, je crois que la victoire appelle la victoire, la volonté appelle la volonté, l'énergie appelle l'énergie. Et donc, il faut trouver le déclic qui fait que les gens ils disent « Putain, si on a réussi ça, pourquoi on ne réussirait pas autre chose ?» Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens chez qui mon élection a fait ça, déjà. Ils se sont dit « C'était pas lui qui était prévu, et pourtant, c'est lui qu'on a réussi à mettre. » quoi. Monsieur André Chassaigne, aujourd'hui, un des enjeux de cette soirée meeting, c'est de réfléchir sur quel lien durable entre les élus et la rue et les élus. C'est ça. C'est d'abord une pratique qu'il faut que l'on ait sur nos circonscriptions respectives. J'y crois beaucoup. C'est-à-dire on a un ancrage territorial. Moi, je suis député du Puy-de-Dôme. Je travaille régulièrement avec des citoyens de ma circonscription sur des textes de loi, sur ce que j'appelle l'intelligence collective, qui permet de muscler le député dans son travail parlementaire sur des questions qui sont des questions locales. C'est-à-dire qu'on crée ce bouillonnement. Et deuxièmement, nationalement, il faut qu'on bouge davantage les masses, comme on dit, que le mouvement social puisse prendre toute son ampleur. Sans le mouvement social, on n'est rien. Moi, je m'en suis rendu compte plusieurs fois sur des textes extrêmement importants. Quand il n'y avait pas la mobilisation, on ne comptait pas. Je pensais que c'était une bonne idée qu'on se retrouve à la veille de la rentrée parlementaire, qu'on envoie un signe d'emblée. Moi je dis toujours, il faut que les urnes et la rue, ça marche ensemble. Dans l'hémicycle, on ne sera rien du tout si on n'est pas porté à l'extérieur par la force des gens. Mais je dis de toute façon que même si on avait un président de la République de gauche, sincère, et puis tout ça, qu'on avait une majorité qui était pour nous, il y aurait toujours en face la force de l'argent, qui dispose de médias, qui dispose de la Commission européenne, qui dispose de la Banque centrale et ainsi de suite. Et que si on veut secouer tout ça, il faudra toujours la force du peuple, il faudra toujours les gens en face de l'argent. J'ai pas l'habitude de parler comme ça devant une foule, donc c'est un peu impressionnant. Des salaires des auxiliaires de vie est de 800 à 900 euros. Nous travaillons le matin très tôt, le midi, le soir, les week-ends, les jours fériés bien sûr. Et voilà, donc nous refusons de reculer. Ce n'est pas à nous de subir les économies qui sont décidées par ceux qui ne les subissent pas. Donc nous, on voudrait vivre de notre métier. Et on a le droit de vivre de notre métier, pouvoir acheter une voiture, une maison, partir en vacances, comme tout le monde. Il faut être attentif à se dire que beaucoup de choses se jouent dans ce rapport à la population, dans cette mobilisation sociale populaire. Mon sentiment, c'est que cette élection aura marqué un tournant. Et on est dans un moment de reconquête populaire. Il n'y a qu'à voir la Seine-Saint-Denis, on a 7 députés, là où il n'y en avait que 2. C'est considérable. Et c'est bien cette ancienne banlieue rouge qui retrouve des couleurs. Ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose pas simplement pour la Seine-Saint-Denis, mais de ce qui se passe dans le pays. Et je crois qu'on a une responsabilité à ce que ce qui est né au moment de la présidentielle et des législatives se renforce, gagne du terrain et se projette dans une perspective à vocation majoritaire. Moi, ce que je crois, c'est que dès cet été, il faut absolument sortir vers l'extérieur, comme nous l'avons fait pour les uns et les autres pendant cette campagne législative. Aller dans la rue,
déambuler, utiliser l'éducation populaire pour convaincre justement de la nocivité de cette loi. Sachez que nous serons et nous combattrons là où nous serons, c'est-à-dire à l'Assemblée, où fort heureusement, effectivement, l'opposition de gauche, écologique, sociale, a de groupes, bon, et donc en état, en tout cas pour ce qui nous concerne au niveau du groupe France Insoumise auquel appartient François, en état de peser et d'avoir un rapport de force. Et sachez qu'on combattra avec vous jusqu'au bout, comme on l'a toujours fait, sauf que maintenant, on a un sacré paquet de députés et ça peut quand même au moins améliorer les choses. Merci à vous. Mais je voudrais dire aujourd'hui, de façon très forte, sous la forme d'un engagement que je ne prends pas seulement à titre personnel, mais que je me permets de prendre au nom des 11 députés du Parti communiste français, nous allons faire un front commun. Nous allons faire du commun avec le groupe des Insoumis. Nous allons non pas être opposés. Nous prenons l'engagement, même si nous avons deux groupes distincts, nous prenons l'engagement de travailler ensemble. Nous prenons l'engagement de nous réunir chaque semaine. Nous voulons que notre action des uns et des autres soit la plus forte possible. Et pour cela, c'est en étant non seulement convergents, mais en étant des groupes frères de la gauche radicale et écologique.